Salut mes Vikings, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Vikiki Channel. Aujourd'hui, je dois parler d'un sujet qui me met hors de moi. Un sujet qui m'a personnellement touché, qui me touche personnellement et qui pourrait, sans que vous le sachiez, peut-être être en train de vous de ruiner votre vie financière ou même peut-être pourrait vous toucher, vous plonger dans un cauchemar au Canada. Je ne parle pas juste des petites arnaques classiques, non. Là, je parle des arnaqueurs qui opèrent légalement ici au Canada. Ils font leur truc en toute légalité. Ils vont même déclarer les impôts. Donc, il n'y a rien d'apparence qui pourrait les discréditer. Par contre, ils vont vous piéger, vous prendre dans un piège, dans un système infernal. Et pire encore, il y a aussi ce fléau de vol d'identité qui frappe sans prévenir. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous raconter mon expérience, mon histoire avec Flexcity. Comment j'ai été victime de leur malversation et comment j'ai failli être victime du vol d'identité, sinon même pas volé. Vous allez savoir le tout à la suite de la vidéo, juste après le générique. Mais en attendant, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez ça massivement parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de savoir un peu ce qui se passe pour s'en prévaloir. On se retrouve après le générique. Voilà, le générique est passé. Merci de vous retrouver. Merci d'être resté jusque-là parce que c'est très important ce que j'ai partagé avec vous. Parce qu'on arrive au Canada, on veut s'établir, on est excité par toutes les opportunités qui passent le bout de notre nez. Et c'est là que certains en profitent. Donc, voilà, il y a un an dans un magasin, je voulais acheter un article et puis j'arrive pour acheter l'article. On me dit, ah, t'as pas besoin de payer maintenant. Je dis, non, mais j'ai l'argent. On me dit que non, tu peux payer après, tu peux faire autre chose avec l'argent. Et puis bon, ça semblait intéressant sur le coup et voilà. On dit, non, il n'y a pas d'intérêt et tout. C'est seulement si tu payes dans 3 mois, tu peux payer. Bref, on t'embrouille un peu l'esprit et du coup, tu te dis, ah, pourquoi pas? Tu prends l'article, tu n'achètes pas et c'est là que le cauchemar commence. Plus tard, tu te dis, ok, bon, je vais me payer par tranche. Tu fais des paiements, tu fais des paiements, tu fais des paiements. Et un jour, quand tu penses que, mais depuis que je fais les paiements, c'est pas encore fini. C'est là, je m'en vais, je regarde, je me dis, ok, je vais un peu aller regarder. Mais je me rends compte qu'au lieu que ma dette diminue, elle ne fait qu'augmenter ou elle stagne. Là, j'étais sidérée. Je dis, mais comment c'est possible? J'ai déjà payé presque fini de payer. Comment je leur dois encore autant d'argent? C'est là que je commence à fouiller et je me rends compte que à chaque fois que je fais un paiement, ils augmentent de l'argent dessus. Je pars donc faire un peu les recherches sur eux sur Internet. Je me rends compte que c'est leur mode opératoire. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et quand je les appelle pour me plaindre, vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Que la seule chose qu'ils ont à la bouche, c'est que vous avez signé. Je parle n'importe quoi, vous avez signé. Comme si le fait d'avoir signé rendait tout ça juste. Comme moi, je leur ai dit, sans tourner autour du pot, vous faites ça parce que vous savez que la plupart des personnes vont signer, surtout les nouveaux arrivants, ils vont signer sans jamais lire les termes et conditions complets. Ou que généralement on ne comprend pas bien. Donc ça c'est un piège tellement illégal. Tout ce qu'ils disent, hein, vous avez signé. Vous avez signé, vous avez signé. Ils savent personnellement que ce qu'ils font, ce n'est pas légal. Mais parce qu'ils ont arrangé ou je ne sais pas comment ça se passe et tout. Et ils opèrent comme ça. Donc soyez ultra vigilants. Et ils ne sont pas les seuls. Parce que quand je suis allée me plaindre à certaines connaissances, on m'a fait comprendre que non, 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 c'est pas les seuls. Il y a une autre compagnie, j'ai oublié le nom. Je vous le citerai en commentaire si je trouve. Donc si on vous appelle pour une offre trop belle ou trop facile, s'il vous plaît, fuyez. Ou alors faites d'abord des recherches avant de vous engager. Parce que moi, j'ai pas fait ça. Et aujourd'hui, je suis bloquée. Il y a maintenant notre fléau encore plus pernicieux. Le vol d'identité. Ça, c'est un danger invisible qui plane sur nous tous. Ces arnaqueurs sont hyper organisés parce qu'ils vont acheter vos numéros de téléphone à je ne sais pas quelle compagnie ou vos numéros, oui. Et vous allez recevoir des dizaines d'appels par jour. On vous appelle, c'est silencieux parce qu'on va enregistrer votre voix et aller trafiquer des choses avec après. Vous allez recevoir, moi je reçois au moins 10 appels par jour. Dès que je décroche, je me mute avant de commencer à parler. Vous allez recevoir des appels des compagnies de télécommunications, des appels des agences gouvernementales et certains vont vous promettre des opportunités en or, un remboursement inattendu, une solution à un problème que vous n'avez même pas. Et puis le moment critique, ils vont commencer à vous demander vos informations personnelles, votre date de naissance, votre numéro d'assurance sociale. Jamais ne donnez ça. Ils vont demander votre numéro de compte bancaire, fuyez. Votre numéro de permis de conduire. Dès que vous leur aurez donné ces informations, ils vont foncer, ils vont contacter des crédits en votre nom
à votre nom, pardon. Ils vont faire des achats en ligne, ils vont vider votre compte. C'est un cauchemar éveillé que certaines personnes vivent ici. Moi, j'ai été victime. J'ai reçu un appel avec une offre alléchante. J'ai fait 2 heures au téléphone parce que c'était ma compagnie de téléphone. J'ai dit, ah, ils avaient déjà réussi à obtenir certaines informations puisque j'étais comme une compagnie de téléphone. Donc, j'étais sur le point de leur donner encore des informations plus importantes. S'ils ne m'avaient pas demandé ça, je vous jure, parce que j'ai donné mon permis, le numéro de mon permis de conduire, ma date de naissance, mon adresse, j'ai tout donné. C'est avant qu'ils ont demandé, j'ai dit que je leur ai posé une question, piège, ils sont tombés. C'est là que j'ai dit, ok, je vais vous rappeler et j'ai fui. Mais j'avais déjà donné certaines informations. Il y a des personnes qui n'auront pas la même présence d'esprit que moi et qui vont donner. Donc, c'est que ça peut vous arriver de la manière la plus inattendue. Récemment, j'ai reçu un appel. La personne à l'autre bout du fil me fait comprendre que j'ai acheté des armes. Vous imaginez un peu mon choc. J'ai dit, ah, le numéro, j'ai dit que, mais, il me dit non, il me donne le numéro de ma carte, il me donne les informations pertinentes. Il me dit, vous avez un, j'ai dit que, mince, qu'est-ce qui se passe? Mon sang a fait qu'un tour. J'ai dit que, mince, j'ai acheté une arme. Peut-être on a volé on a piraté ma carte. Je dis, ok, je vais les rappeler. Je suis partie, j'ai regardé le numéro de la compagnie. C'est le numéro de la compagnie avec laquelle j'ai souvent eu à travailler. J'appelle dans la compagnie, je demande à parler, je suis dans les étapes pour parler à un employé. C'est là que l'employé me fait comprendre que, madame, nous avons été piratés. Il y a des arnaqueurs qui ont utilisé nos lignes pour vous contacter plusieurs autres personnes. Parce qu'il m'avait déjà commencé à m'embrouiller l'esprit de ci, de ça, quelle carte. Souvent, ils embrouillent, vous ne comprenez même pas ce qu'ils font. Donc, imaginez combien de personnes n'ont pas eu la même présence d'esprit que moi de raccrocher, appeler vraiment le numéro, de recomposer le numéro parce que c'est vraiment le numéro de la compagnie. Imaginez combien de personnes sont tombées dans le piège ce jour en voyant un numéro légitime. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Donc, il faut vraiment faire attention. Sinon, vous allez vous retrouver dans les problèmes à payer des dettes que vous n'avez pas contractées. Alors, comment faire pour lutter contre ces arnaqueurs? Vous devez vous protéger contre ces arnaqueurs parce qu'ils opèrent en toute légalité ici au Canada. Ils utilisent la technologie très avancée et vous allez tomber tôt ou tard parce que ça, c'est sans compter les piratages qui passent dans votre compte. On passe prendre de l'argent et tout. Donc, pour éviter ça, déjà, commencez par lire tous les petits caractères pour les crédits, les contrats, les assurances. Et si vous ne comprenez pas, faites-vous aider par une personne, un proche ou alors une association de consommateurs. Méfiez-vous des opportunités en non inattendues. J'ai été victime, on m'avait appelé, on m'a donné une opportunité. J'ai dit, mais je leur avais demandé que c'est trop beau pour être vrai au Canada. Ils me dit que non, c'est vrai et tout, tu vas payer, mais voilà, comme ceci. J'ai dit, j'avais tout donné, toutes mes informations. Donc, vérifiez toujours l'expéditeur. Si vous recevez un appel suspect, une offre par SMS ou email ou un message comme ça, quelqu'un vous dit bonjour, comment ça va? Ne répondez pas, ne demandez même pas que c'est qui. Si c'est la personne, elle vous appelle, ne répondez pas parce qu'ils vont, je ne sais pas comment ils font, ils collectent vos informations. Ne donnez jamais vos informations personnelles par téléphone. Si c'est même quelqu'un que... Non, vous ne donnez pas. Si vous n'avez pas initié l'appel, raccrochez et rappelez le numéro officiel de l'entreprise ou de l'organisme qui vous a contacté, que vous trouverez sur le site web officiel ou vos documents. Ne faites pas confiance aux numéros affichés parce que ce sont des bandits. J'ai été victime et dès qu'ils se rendent compte que vous êtes une probable victime, ils vont vous appeler tous les jours. Vos informations personnelles, elles sont précieuses. Ne donnez jamais votre numéro d'assurance sociale, vos coordonnées bancaires ou vos mots de passe à quiconque par téléphone. Même si vous explique, dès qu'on vous demande ça, vous raccrochez seulement, vous fuyez. Les organismes légitimes ne vous le demanderont jamais de cette manière. Jamais ils ne demandent même pas, ils n'ont pas besoin de ça parce qu'en temps normal, ils ont déjà ces informations. Donc, vous devez signaler, c'est crucial. Ne restez pas silencieux. Il y a la Gendarmerie royale du Canada qui a un centre anti-fraude. Et comme je l'ai dit pour Flexity et les autres, si vous avez été victime, s'il vous plaît, laissez le nom de votre arnaqueur en commentaire ci-dessous parce que je compte personnellement contacter la protection des consommateurs pour signaler ce genre de pratique. Parce que c'est ensemble que nous pouvons faire la différence. Quand ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils font parce qu'ils savent que le Canada est un peu trop laxiste à aller fouiller, à aller demander. Ils sont trop lents. On m'a escroqué maintes fois. Je suis même appelé, j'ai même écrit au ministère. On m'a donné juste une note. Plus jamais, c'était disparu. La personne qui m'a escroqué est dans la nature comme ça. Donc ces arnaqueurs au Canada, ils opèrent, ils sont là, ils restent en toute impunité. On ne va rien leur faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Ici, là, vous allez pas... Non, ils vont rien faire. La réalité, c'est tout autre chose. Donc, il faut éviter de tomber dans ce genre de piège. Protégez-vous.
Protégez vos proches parce que sinon, vous allez vous retrouver dans un genre de problème que vous n'imaginerez même pas. Je suis aujourd'hui dans ces problèmes-là. J'espère que vous allez éviter. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, c'est bien, je l'espère. Si elle vous a mis en garde, je suis heureuse. Alors, j'ai un service à vous demander, c'est de la partager massivement, que personne ne tombe dans le même genre de trouble que moi, où on paye sans jamais finir de payer, où on peut alors se faire arnaquer. C'est une information vitale qui peut sauver même souvent de vie, parce qu'il y a des personnes qui se suicident quand ils découvrent ce genre de choses. Laissez-moi un pouce bleu si vous pouvez montrer votre soutien, et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, devenez un Vikings en vous abonnant à cette chaîne. Et bien sûr, on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour dénoncer ou pas, mais pour partager quelque chose d'important. C'était Vicky depuis Toronto. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.